Voilà, chers amis internautes, chers amis auditeurs, soyez les bienvenus dans cette émission. Nous recevons de façon très spéciale le Père Benoît Marie. Ce prêtre a 25 années derrière lui de sacerdoce. Et pour rendre grâce à Dieu, pour remercier Dieu de ce choix, du choix fait sur sa personne, il va dire une messe d'action de grâce à Aïa. C'est pour quand? C'est dans la période de la première semaine du mois de septembre. Les détails avec lui tout à l'heure. Mais avant de parler de cette fête, il serait intéressant qu'on présente le Père Benoît Marie. Nous lui avons demandé de se présenter à vous. Il se présente à vous. On ne le connaît pas assez en Côte d'Ivoire. Bon, quand même un peu si. Aujourd'hui, avec le courrier de la foi, beaucoup de chrétiens commencent à s'habituer à ces interventions. On peut le dire, hein, c'est un des agents de M. Pierre Kiné, donc un des agents du directeur général de Radio Espoir, vu qu'il est animateur à Radio Espoir, et c'est l'un des rares animateurs à avoir ses émissions en continu non-stop sur Radio Espoir, nonobstant quelques rediffusions, mais il fait tout pour honorer sa présence à l'antenne, comme le père Abécan d'ailleurs, comme bien d'autres prêtres également, à qui nous rendons hommage ici. Il a donné, sur ses 25 années de sacerdoce, il a donné quelques 5 bonnes années quand même à Radio Espoir. C'est vrai, c'est sans compter les premières années où de façon sporadique il intervenait à une messe ou bien à une interview. Mais depuis pratiquement 5 ans, il est régulier à l'antenne avec l'émission Le Courrier de la foi. Et il est toujours joyeux de présenter cette rubrique. Dès qu'il met les pieds en Côte d'Ivoire, il nous appelle et on accourt pour pouvoir enregistrer, faire les enregistrements avec lui. Mais il serait bien qu'aujourd'hui, qu'on lui rende hommage à notre façon, parce qu'ils sont nombreux les prêtres, hein, mais ils sont rares ceux qui acceptent de se mettre au service du Seigneur via Radio Espoir pour leurs frères et sœurs qui ont soif de Jésus-Christ, qui ont soif de connaissance, qui ont soif du bonheur de vivre avec le Christ et d'aimer le Christ. Père Benoît, bonjour. Bonjour Pierre Chypré, bonjour chères auditrices et auditeurs, bonjour à notre fidèle technicienne Rachel. Merci pour votre aimable attention, pour votre indulgence. Et voilà, d'habitude je réponds aux questions. Là, aujourd'hui, on me demande de me présenter. C'est pas simple, mais je vais essayer de me présenter, disons, de la manière la plus brève possible et peut-être la plus complète possible en peu de temps. Bon, c'est vrai que j'aime pas trop le faire non plus, mais bon, c'est une nécessité peut-être là, à partir du moment où on me le demande. Alors je suis le Père Benoît Marie était. En fait, je suis né Emmanuel, ça c'est mon nom de baptême, Emmanuel était. Voilà, je suis originaire de Jacquesville, plus précisément du village d'Aïa et aussi de la ville même de Jacquesville. J'ai des parents là, j'ai des parents aussi dans quelques autres villages. Et voilà, mais je suis né à Abidjan, à Trècheville. Voilà, il y a maintenant assez longtemps. Voilà. C'est-à-dire? Je suis né en 1960. Non. C'est le jumeau de la Côte d'Ivoire, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Juste un peu avant, je suis né le 22 mai, Sainte Rita. Oh là là. Oui, et voilà, je suis né là à l'hôpital de Trècheville. Et nous, on a vécu à la Cité du Port. Donc j'ai beaucoup de mes amis de la Cité du Port que je retrouve de temps en temps un peu partout, à Abidjan. Donc voilà. Et j'ai perdu la vue
quand j'avais 12 ans. Mais déjà, avant, j'ai eu un problème d'un œil. Et puis après, de manière... Non, de manière brutale. Un jour, je me suis réveillé et je voyais très mal. Bon, peut-être qu'il y avait une explication, mais à ma connaissance, les médecins n'ont pas pu vraiment déterminer l'origine de cela. Ils ont seulement constaté, voilà, disons, les dégâts dans mon œil. C'était l'œil droit, l'œil gauche était déjà abîmé. Donc, voilà. Et là, j'étais au CM2. Et malgré tous les soins, je n'ai pas retrouvé la vue. Donc, j'ai repris un peu l'école avec la création de l'Institut des aveugles là de Yopougon. C'était au début. L'Institut a commencé en septembre, je crois, 1974. Moi, j'y suis rentré en janvier. Je me rappelle exactement la date. C'était le 5 janvier. Ça ne m'a jamais quitté. Et c'était le 5 janvier, je suis arrivé à Yopougon. En ce moment, l'Institut se trouvait à Yopougon-Banco. Et là, ce sont des Suisses, la Caritas suisse qui avait fondé cette école. Et c'était la première fois que moi-même, une fois arrivé là-bas, je constatais que des aveugles pouvaient lire. Avant, je n'avais aucune idée. Voilà. Donc, parce qu'ils ont fait faire lire à certains qui étaient déjà là un peu avant moi, 2 ou 3 mois avant moi. Et puis voilà. Donc là, j'ai appris à écrire et tout ça, à lire le braille. Et puis la nuit suivante, j'ai recommencé les études normales au CM2. Voilà, après 3 ans. Et donc j'ai fait toutes mes études. Oui, au CM2, j'ai fait mes études à l'Institut même parce que l'Institut prend des élèves jusqu'au CM2 dans des classes spécialisées au sein de l'Institut même. Et puis après, on m'a mis dans une école de Bougon, au collège, dans une école normale avec d'autres. C'était une première. C'était l'année scolaire 76-77. Voilà. Et donc, là, j'ai réussi mes études assez bien, disons bien même, il faut dire. Et puis j'ai passé le BPC entre 60, je crois, 80, 81, je crois, je ne sais plus. Et après, j'ai fait le lycée classique. J'étais à l'internat, au lycée classique, avec les autres. Et j'ai eu mon bac. Et puis j'ai fait l'INSET. J'ai fait un DUT en gestion. Et après, j'ai désiré aller en France, mais j'ai dû attendre une année. Donc je me suis inscrit en psychologie, en première année de psycho. Et puis après, je suis allé en France pour faire des études de pédagogie spécialisée pour non-voyants. Voilà. Et enseignant spécialisé. Et là, j'ai eu un diplôme là-bas en France. Et puis, je suis rentré directement en religion. Voilà. Entre-temps, alors c'est le chemin normal, c'est le chemin humain. Mais entre-temps, j'ai fait aussi une expérience spirituelle dans ma vie. J'ai grandi spirituellement. Et j'étais au Renouveau. Quand j'étais au lycée, parce que je recherchais beaucoup l'évangile. Parce que j'avais eu des amis évangéliques quand j'étais tout jeune. Et donc, j'ai eu une grande attraction en ce moment-là vers l'église évangélique. Et puis finalement, je suis resté catholique avec la grâce de Dieu. Et donc, j'ai voulu comprendre les choses puisque ils m'ont laissé beaucoup de questions. Et donc, ça cheminait avec moi. Et dans ce cheminement, il est intervenu le problème de la vocation. Voilà. Et donc, je me rappelle que quand j'avais 17 ans, j'étais en 5e, je crois, c'est là que je me suis posé la question
ou bien la question m'a effleuré l'esprit, je ne sais pas comment je vais vous le dire. J'ai eu la certitude que je pouvais devenir prêtre. Mais je n'ai pas beaucoup pensé, quoi. J'ai eu la certitude, et puis après j'ai vécu comme s'il n'y avait pas cette certitude. Mais c'était au fond de moi caché. Mais je peux dire quand même qu'à 12 ans, j'ai perdu la vie à 12 ans, je me rappelle que, que, que là, à 12 ans, j'avais perdu totalement la foi. C'est bizarre, un enfant de 12 ans qui perd totalement, mais totalement la foi. Et j'étais plus avec mes parents. Et quand je suis venu en vacances de Pâques chez mes parents, je me rappelle, on était à l'église, voilà, c'est bizarre. Et j'ai retenu ce chant, un chant, disons, je ne sais pas si c'était, j'ai dit ça, je ne sais même plus quand est-ce que c'était. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle, le chant. Et donc, alors quand je suis retourné chez mes tuteurs, ce chant, c'était ma consolation de mon éloignement de mes parents. Mais je crois que déjà, c'était l'Esprit Saint qui me rattrapait, quoi. Voilà. Et donc j'ai retrouvé la foi tout de suite quand j'ai perdu la vue, évidemment. Et là, j'ai dit à 17 ans, ça m'est revenu comme une certitude. Mes amis ne s'en rappellent plus, mais moi je m'en rappelle bien. Je me rappelle bien, oui, de cela. Je leur ai dit une fois, comme ça, de manière anodine, alors qu'on parlait de tout, que vous serez tous étonnés qu'un jour je deviendrai prêtre. C'est bizarre, hein? J'avais une certitude qui me montait tout, comme ça, tout d'un coup. Et bon, et ça a cheminé. Après, je me suis fait suivre par un prêtre jésuite. Et il était difficile, ce qu'on avait conclu, que je devienne prêtre parce que pour l'Église, c'était pas tellement souhaitable, quoi, qu'un aveugle, une personne non-voyante devienne prêtre. Le droit canon, en ce moment-là, ne le permettait pas. Alors, moi, je me suis dit, ouf, parce que je voulais aussi me marier. Voilà, oui, j'avais mes plans, hein, j'étais comme tout le monde. Et bon, j'ai continué mes études. Vous aviez une copine? Vous voulez vous marier? On était comme tous les jeunes, quoi. Oui. Mais j'étais quand même assez rigoureux, mais oui, j'avais aussi... oui, voilà. Bon, je ne savais pas encore avec laquelle je devais me marier, parce que tout n'était pas encore clair dans mon esprit. Donc elle n'était pas seule en plus. Bon, j'étais en recherche. J'étais en recherche. Comme tous les jeunes, hein? Oui, Voilà. disons que... Mais j'avais quand même mon idée fixe qu'il ne fallait pas faire trop de désordre, quoi. Voilà. Ça, je me disais qu'il fallait avoir des choses claires dans l'esprit. Bon, maintenant la faiblesse de l'homme est là aussi. Bon, voilà. Donc, j'ai fait l'université. Donc, quand j'étais à l'université à Abidjan, j'étais à l'UNICEF, j'étais au campus, là, je résidais là. Et j'ai découvert le groupe de prière de Fata, mais que je connaissais déjà depuis le lycée. Je ne sais plus si c'était en 83 ou en 84, je ne sais plus. Non, avant 80, 82 peut-être. Et donc, j'ai fréquenté déjà ce groupe. J'ai eu ma première effusion de l'esprit quand j'étais au lycée, en 82, je crois. J'étais en première. Et j'ai rencontré Jean Priat, qui était venu à Abidjan, et que une dame, une de mes mamans spirituelles, connaissait. Et elle savait que moi, je me posais beaucoup de questions. Et elle m'a envoyé chez Jean Priat. On a prié, il m'a fait l'effusion de l'esprit. Je m'en souviens, c'était au lycée Sainte-Marie. Mais il y a un épisode de ma vie qui me vient là maintenant, c'est que quand le pape Jean-Paul II est venu pour la première fois, et que j'étais en troisième, donc cette mère spirituelle qui était une Française, elle savait que je me posais des questions. Ah non, ça c'était pas en troisième, c'est quand j'étais à l'université, je crois. Je mélange un peu. Ah non, ça c'était pas quand j'étais en troisième, c'était quand j'étais à l'université. Et donc, le pape Jean-Paul II était venu pour la troisième fois, je crois, à Abidjan, c'était à la cathédrale. Par miracle, j'étais là, j'étais choisi pour être devant. Et après la messe, il est venu pour bénir les handicapés et tout ça. Et il est arrivé à mon niveau.
Et, et cette mère spirituelle avait dit aux noces, alors que bon, je voulais devenir prêtre, mais bon, que peut-être qu'il y avait trop d'obstacles, quoi. Et il a dit quelque chose aux oreilles du pape Jean-Paul II, à ma présence, le nonce. Et puis le pape Jean-Paul II m'a béni, quoi. Alors ce nonce, il m'a promis qu'il ferait tout pour que je devienne prêtre, si jamais ça ne dépendait que des obstacles ecclésiaux. Alors, donc, je crois que tout était réuni pour que vraiment Dieu m'ouvre la porte du sacerdoce, malgré tous les obstacles. Mais moi-même, après, j'étais en France, j'ai eu un grand blocage parce que je me suis rendu compte que je voulais me marier. Et là, j'avais rencontré une femme, je dirais la femme que je trouvais de ma vie. Voilà. Et ça a été très difficile. Et le Seigneur a intervenu directement pour me faire comprendre que ce n'était pas ma voie, mais vraiment directement. Je ne vais pas raconter les détails ici, mais c'était vraiment très direct. Alors c'était très très dur. Et après, je me suis séparé avec cette femme, mais malgré moi, je dois dire, c'était une très grande souffrance. Et puis je n'arrivais pas quand même à me décider. Et là, c'était moi maintenant qui n'arrivais plus à me décider. Et j'ai dû faire des retraites avec les pères jésuites en France. Et là, alors j'ai dit que c'est pourquoi je vous ai dit que j'avais un père spirituel qui était un père jésuite. C'est lui qui a pu m'obtenir cette retraite qui était difficile d'accès. Il y avait du monde. Et donc, à cette retraite, le Seigneur a fait un miracle pour moi parce que je lui ai dit que je voulais qu'il me réponde. J'ai prié décisivement et j'ai connu une expérience vraiment très très forte qui m'a enlevé tout doute, et qui m'a donné la certitude que je devenais prêtre. Mais une certitude, même que rien ne pouvait déplacer, quoi. Et effectivement, quand j'ai fini mes études, j'ai découvert une communauté, celle dans laquelle je suis. Je me suis senti tout de suite chez moi. C'était une nouvelle communauté mariale avec une spiritualité vraiment très très forte. Et tout de suite, les fondateurs, j'étais deux, ils ont reconnu en moi quelqu'un qui avait la vocation pour vivre dans cette communauté. Mais moi-même, avant, je m'étais déjà senti comme chez moi. J'étais là-bas, c'était en Autriche. Et là, voilà. Et cette communauté s'appelle Famille de Marie, l'œuvre de Jésus Souverain Prêtre. Et donc, après mes études, j'ai contacté, je suis retourné à Abidjan, j'étais en France là, et j'ai expliqué cela à Monseigneur Mandjo qui m'a encouragé à rentrer dans cette communauté. Vraiment, je le remercie ici. Il m'a vraiment, là, à ce moment, il m'a vraiment aidé. Et jusqu'à présent, c'est pour moi un père, Monseigneur Mandjo. Et donc, je suis rentré dans cette communauté et je suis devenu prêtre assez rapidement. Voilà, j'ai fait l'université là, en Italie, l'université de Saint-Jean, au Latran, pour ceux qui connaissent un peu les universités en Italie, il y en a beaucoup. Et c'est là-bas que j'ai fait mes études de théologie et j'ai été ordonné en Slovaquie parce que nous avons un évêque qui vivait à Rome, qui était notre protecteur et qui avait une communauté nouvelle. Et cet évêque-là, il avait vu un de ses amis en Slovaquie parce qu'il était slovaque, mais vivant en Rome. Et c'est là-bas que j'ai été ordonné, voilà, prêtre. En Slovaquie, on était 8 frères de communauté. On a été ordonné le 8 septembre 1994. Alors, moi, j'aimerais dire une chose ici, c'est que je le sais, le Seigneur me l'a fait savoir, et je dois le dire à tous que si je suis devenu prêtre, c'est vraiment que Dieu qui l'a voulu. Il a vraiment voulu cela. Et comme je vous l'ai dit aussi, il y a des moments, par exemple, quand j'étais en France, à un moment donné, je ne voulais plus devenir prêtre, je ne voulais plus de cette vocation, je voulais me marier absolument. Et je me rappelle notre aumônier de paroisse, là en France où j'étais, et j'étais me confesser chez lui, simplement je ne lui ai pas dit mon intention, parce que de toutes les façons, je ne voulais pas en parler, je n'en voulais plus. Et à la fin de la confession, il me dit, ah, je ne sais pas, mais j'ai quelque chose à te dire, que je veux que tu deviennes prêtre. Non, j'ai senti
en toi la vocation de devenir prêtre. Et puis je ris. Et puis je lui ai dit que moi je n'avais aucune intention de devenir prêtre. Et il m'a dit prions. Et puis il a pris un passage. Il a ouvert un passage et il est tombé sur Jean au chapitre 12 où Jésus disait si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et je l'ai regardé, disant, voilà, j'ai dit au prêtre, moi, je n'ai pas envie de devenir prêtre. Et n'a qu'à se dire, le jour qu'il entend qu'il est devenu prêtre, que c'est que Dieu qui l'a fait. Mais moi, je ne suis plus partout. Donc, je lui ai dit ça, vous voyez. Et puis, finalement, me voici prêtre quand même. Hein. Et donc, et c'est une des raisons que le Seigneur a intervenu. C'était en 88, quand j'étais à cette retraite de Jésus. Il a intervenu vraiment très, très, très fortement. J'ai cru que j'allais mourir d'une joie, d'une paix qui descendait directement du ciel, qu'on ne connaît pas sur la terre, que je n'ai jamais, qui n'existe pas sur la terre en fait. Et donc, avec la certitude de devenir prêtre, c'est ça, c'est tout étonnant. Et alors, donc, le prêtre, il m'a sorti ce passage. Et quand j'ai été ordonné diacre, c'était le 19 mars 1994, en Slovaquie toujours. Le lendemain, c'est vrai, oui, le lendemain c'était dimanche, et comme par hasard, c'est cet évangile qu'ils ont lu. Wow. Oui. Et ça m'a rappelé, je me suis dit, waouh, ça m'a rappelé. Si les grains de blé qui tombent en terre ne meurent, ils demeurent seuls. Mais s'ils meurent, ils portent beaucoup de fruits. Et voilà, voilà ce que j'ai vécu, comment je suis devenu prêtre. Voilà. Bon, il y a d'autres choses, mais je crois que c'est ce qui me vient de vous raconter. Et j'ai dit toujours aux gens, parce que beaucoup voient un prêtre non-voyant, ils se disent, mais on ne comprend pas, quoi. Le Seigneur aurait pu le guérir. Alors, j'ai dit que pour moi, le Seigneur m'a fait comprendre des choses. Il choisit des chemins que c'est plus facile de guérir quelqu'un qui est aveugle que de faire de quelqu'un qui est aveugle un prêtre. Voilà. Parce que c'est pas, les gens n'acceptent pas. Et puis pour devenir prêtre, tu dois faire des études, tu dois renoncer à plein de choses, c'est compliqué, quoi. Or, faire voir quelqu'un pour Dieu, c'est dire ouvre-toi et puis c'est fini. C'est ce que Jésus faisait. Il le faisait même pour des gens qui n'étaient pas vraiment de grands croyants. Alors, donc pour quelqu'un qui l'appelle encore à proclamer la foi, il aurait pu le guérir, ça ferait un témoignage.